On se retrouve aujourd'hui aux petites ruines de Palenque. Goudjou, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la civilisation maya, toi qui es très cultivé? Palenque, c'est une ville qui a été vraiment habitée à partir des années 100. Elle a connu sa meilleure période des années 600 à 900. C'est là où ils ont fait un maximum de temples et de lieux de culte et de sacrifices. C'est tellement une ville qui est dans la jungle qu'elle n'a pas été découverte par les Espagnols à partir du moment où ils ont débarqué sur les territoires d'Amérique centrale. Mais elle a été découverte en 1782. Vous voyez tous les gros temples derrière moi. Il en reste plein. Enfin, il y en a 1800 au total. Une très grande partie qui reste introuvée dans toute cette jungle. Et il faut imaginer que tous ces temples que vous voyez ici étaient à l'époque complètement peints, les façades étaient recouvertes. En fait, ils n'étaient pas en rouge et la composition c'était 85% de mercure et 15% de soufre. Et en fait, comme dans les temples, il y avait beaucoup de tombeaux et on enterrait des reines, etc. Des trésors, des machins. Il y avait beaucoup de bijoux. Cette composition-là, qui était faite de mercure et de soufre, était nocive. Parce qu'en gros, si la personne genre ouvrait le tombeau, directement elle mourait. Ça permettait donc du coup de conserver tous ces bijoux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore énormément de joyaux en dessous des temples. Je peux vous dire qu'à Palenque, il y a une Palenque de temples. Allez, ciao. Nosotros subimos el templo de la cruz. Qui c'est qui va s'y foutre des petits champignons hallucinogènes dans la tienne? C'est nous. Miam miam miam. Bah les gars, je suis en pleine montée de champignons hallucinogènes. J'ai l'impression de voir des dieux grecs torse nu se laver dans la jungle. Wow. L'hallucination de bâtard. Il faut savoir qu'à Palenque, il pleut 10 mois sur 12. Lorrain, pire comme Mayan. Il faut différencier les Aztèques des Mayas. Les Mayas, c'est vraiment le peuple le plus ancien qui ont créé des temples plutôt dans la partie de Chiapas et aussi la partie qui est au Guatemala. Tandis que les Aztèques, c'est plutôt la partie ce qu'on a fait avant dans le Yucatan et qui sont eux bien plus récents, qui datent de l'époque de l'arrivée des Espagnols au Mexique. Et à cette époque, les Mayas avaient déjà disparu depuis longtemps et abandonné tous ces vestiges. Et donc la selva, la jungle avait repris le dessus sur un petit peu toutes ces ruines mayas. Et donc on a fait 1 heure de route dans le Chiapas. Lui il vient de se réveiller, il est bougon. Mais le Chiapas du coup c'est la partie vraiment jungle. Et le décor est juste incroyable, genre c'est de la montagne mélangée à de la jungle, c'est fou, c'est sauvage. On est passé par des routes où genre vraiment il y a c'est même pas des pueblos, c'est même pas des villages, c'est même pas des hameaux, c'est du ghetto, t'as 2-3 maisons par-ci par-là. Et ça se voit, ils vivent de rien. La cascade Misol A. Donc la cascade de Misol Ha. Il doit faire une bonne 50aine de mètres de haut, n'empêche. On est bien tenté de sauter, mais je pense que ça serait la fin de ce vlog et il ne sortirait même jamais. Là les gars, on va passer dessous. Je sais même pas si vous m'entendez là, mais la puissance de l'eau, c'est impressionnant. Là, je peux vous dire qu'il y a de la puissance aussi. Hein. Là, Geddy, la puissance, maman, croit dans le monde comme ça. Je prends des claquasses devant ma gueule, hein, moi je vous le dis. Vous le dis. Donc là, on se prend des grosses gouttes dans les dents. Grosse pluie. Et la jungle. Patience. Bon, c'est ambiance, vous allez voir. Mais ça vaut le coup d'œil quand même, hein. Ça vaut le coup d'œil. Horchata. Je crois que c'est un jus de riz, les gars. Dégueulasse. En même temps, je m'attendais à quoi en prenant du jus de riz. Ouh. Et on est là pour tester. Voilà, c'est ça Raco l'aventure. Non, c'est pas mauvais, mais ça a goût de lessive. Mais bon, ça fait du bien. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas senti une odeur de lessive de près ou de loin. Alors, bois cul sec.
les gars, il est à peu près 9h30 du matin. Et on part avec le Goudu et deux guides faire un camino en la selva. On va marcher là jusqu'à atteindre un village indigène. Après c'est pas de l'indigène comme dans Arthur ni Minimoys, mais on verra. C'est ultra humide parce qu'hier il y a eu des orages de malade. Il a plu, genre une pluie tropicale de dingue. Du coup c'est chaud quand même. Là les gars, on est en pleine jungle, il n'y a même pas de chemin. Je pourrais même pas dire par où on est passé. Let's go, là c'est la vraie selva quand même. Et gros, celui-là, vous voyez déjà, c'est très humide, je suis gras comme un cochon. Les gars, il y a des plantes de ouf. Mais c'est une dinguerie. Tu mets la main dessus, tu passes un mauvais quart d'heure. T'as le prima cet animal? Allez, on va y foutre un peu. On va y foutre un peu de thermine dans la gueule. Je vais y foutre, putain. Foutre un peu de thermine dans la gueule. Ça pète là. Croque sur la dent. Que bueno, que bueno. Je rigole parce que le Goudu est en train de se battre avec les moustiques. Mais justement, ça vient amener mon propos. C'est que les thermites, c'est pas non seulement un petit déjeuner sympathique. C'est aussi que si on les écrase et qu'on se les étale sur la peau, ça fait de l'anti-moustique. Wow, il y a une putain de tarentule les gars là-bas. ¿Qué hora se van? A las 12. Wow. Este probablemente viene siendo como la viuda negra. Te pica, se te empieza a podrir la parte de tu cuerpo donde te pique. Ouais, je suis pas rigolé quand même. Les gars, on est super haut. Je sais pas si on verra pas, mais là-bas c'est la cime. Moi, je commence à avoir un petit mal de bite. Je crois que je vais devoir y faire un caca jungle. Pas bon ça, mon raccou. Grosse tarentule dans le fiac. Oh oh, la tarentule qui va me rentrer dans le fiac et me faire le trou de balle en étoile de shérif. Animales. Un arbre de 300 ans, les gars. Moi j'en connais un autre arbre grand comme ça, il a pas 300 ans, il a à peu près 23 ans. Bon les gars, on vient de trouver de l'obsidienne. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un vieux morceau de bouteille de bière qui date de 20 ans. J'ai l'impression qu'on nous ment. J'ai l'impression qu'on ne nous dit pas tout. Le Goudu, oh, il s'y reprend un petit desayuno, le gars dit toutes les thermiques qu'il a sorti. Vas-y. Bon ça, pour être dans la jungle, faut être hyper souple. Et on l'est pas du tout. C'est bien un truc que j'ai retenu dans la selva les gars. Toujours regarde en haut. La selva ne te fait jamais de cadeaux. Belle celle-là. Depuis tout à l'heure, hein, on continue de voir des temples mayas de partout, on les monte et tout. Baptiste, tu voulais dire quelque chose? Une citation de la jungle. Non, soit Baptiste passe, soit l'arbre casse. 2 fois plus belle celle-là. Alors que le petit ragoût, il passe partout. À la recherche des mystérieuses cités d'or. Allez, stay down, stay down. Allez, plie-toi en 4. Voilà, allez. Oh, le petit cul d'amour. Oh, le petit cul. Fais un twerk, fais un twerk, fais un twerk. Oh. Écoute, tu risques quand même. Et alors que moi. Ah non, oh, c'est chaud la queue. Ah putain. Wow. Incroyable. Nous on galère et nos guides ils sont quand même en chemise. Hein. On va rentrer là-bas là. Je sais pas où on va. Ah mais frère là on va. Oh l'araignée, l'araignée, l'araignée. Wesh. Mira. Wow. Ah muerto. Wow mais mec. Wow, les gars, il y a plein d'eau qui coule qui était l'araignée là. Encore la ronde dans la temple les gars. Wow mais frère. Qu'est-il Goudu là? Là il regarde s'il n'y a pas des bêtes cheloues parce que attention quand même. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Oh le mineur. Qu'est-il Goudu? Non parce qu'on y a mis quand même les tenues d'aventurière. Puedes pasar. Allá sí hay tarántula, como el de ayer. Hay tarantula. Vamos amigos.
Uno por uno. Buena suerte. Waouh. Bon les gars, il y a une putain de tarentule au bout. Je suis déjà là, c'est quoi cette merde, putain. Ah mais, elle a des œufs frère. Oh les gars, ok. Ah mais non mais c'est une chauve-souris ça, elle est où? Elle est où la tarentule? Oh frère. Ouais, Getty l'araignée gros. Waouh. Ouais, il y en a deux. Aidos. Ici, dans cette petite pièce, il faisait donc dans cette petite salle, il faisait accoucher les femmes. Wow, voilà, c'est tout ce que j'ai, désolé. Voilà. Ok, autre citation les gars. Le plus dangereux dans la jungle, c'est pas la faune et la flore, c'est le marché derrière Goudu, il fait que de lâcher des énormes caisses, ce chien. Peligroso, pero el culo de baba, más peligroso. Ce qui est pas mal, c'est que pour le vlog, vous aurez que les images et le bruit. Vous n'auriez pas les odeurs et les sensations. Dommage. Je prends tout pour vous. Nous nous retrouvons avec le célèbre agent immobilier Stéphane Maya. Que pouvez-vous nous dire de ce grand palace Maya? À votre gauche, 10 000 m² de pur bonheur. 10 000 mètres. Qui pourra afficher toute la splendeur de l'époque. Aujourd'hui, on vous le propose à 500 000 pesos. On croise pas mal de champignons, certains comestibles, d'autres très vénéneux, dont notamment le voile de mariée, je crois, qui ressemble un peu à de la dentelle. Et Dieu sait que Raku s'y connaît en dentelle. Ouh, le Koji là, il vient de faire une grosse glissade. Je vais essayer de filmer la prochaine. Il dit qu'il va en refaire une, ça veut dire qu'il va en refaire une. Il y a des insectes qui font le bruit d'une scie circulaire. C'est impressionnant. Vamos. On continue, on lâche rien, never give up. Be strong. Et je ne sais quoi encore. Cuidado. Muy peligroso. Voilà le Carpientas, le peintre en carrosserie. Qu'est-ce les chemins qu'on y prend, si on peut appeler ça des chemins. Moi, à défaut de pas avoir de jaguar, je fais le bruit pour effrayer Goudu. Putain, il a peur. Par contre, il y a Fly et Moustique, putain, on se fait défoncer à Tiol. On va y bouffer le fruit de cet arbre piquant, là, c'est la petite boule là-bas. Là. Ok, Francisco, il va nous mettre du fruitas dans la ciao. Comme on a notre coco, c'est. Il en a pas mangé, peut-être qu'on va mourir dans 2 heures, nous. Vous voulez voir ce que c'est? Voilà. Nous sommes presque arrivés au village, mais Il n'y a plus de chemin. notre guide Francisco ne trouve pas de chemin. Il a qu'une petite machette et il faudrait une grande machette. Donc voilà, affaire à suivre quoi. On va dormir là quoi. Là les gars, il y a la machette, regardez le chemin qu'on doit prendre. Il y a un brin de lumière là-dedans. Il défonce tout à la machette, on va voir si ça passe. Regardez-moi cette liana negra. Si dans la jungle, tu te retrouves, petit conseil survie, si tu te retrouves sans eau, tu peux avec un petit coup de machette, paf, boire un bon cocktail de liane negra. Et c'est la seule liane qui permet ça, voilà. Fous-moi dans la dure là. Prends la taille. Mira. Piso up. Wow, muchas gracias. Agárrale. Increíble.
Le Goudu il a tellement soif qu'il suce de la liane. Il suce de la liane. Allez. Belle ça, belle ça. Sa tête hein. Et les gars, après quelques coups de machette bien placés de Francisco, on a rattrapé un chemin à peu près praticable. Et le village il est là-bas, on le voit un petit peu. Allez c'est bon. C'était super Jean, super. Allez super. Allez on y va. Ça va, je rigole, je vais la chercher. Je me prends une grosse tarentule sur les menus. Jetez vos déchets à la poubelle, c'est important. Quand on voit cette nature comme elle est belle et on se dit qu'elle est détruite de plus en plus par l'homme et que bientôt peut-être dans quelques années il n'y aura plus rien, c'est inadmissible. Ok les gars, on arrive au village. Wouh Francisco. Belle celle-là. Putain les gars, je sais même pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps on a marché. Je vais me taire et juste je vais voir. Ouah, il y a de la poule, ça fait du bien de revoir un peu de vie. Et là je vais me taire, je sais pas si on entend les singes hurleurs mais c'est impressionnant. Putain comme par hasard ils font plus de bruit ces chiens. Enfin ces singes. Les gars, on est arrivé au village, on est dans la maison du beau-père de Francisco, notre guide. Et c'est juste incroyable, genre c'est vraiment un petit village. Il y a des petits cochons qui vont bientôt grailler. Là il y a même, bon il y a des perros, des chiens, des dindons, des fèves de café, regardez, genre ils font sécher les fèves de café. De cacao pardon, je dis n'importe quoi. On a accueilli avec un petit poulet là, des tortillas du riz, incroyable, juste de quoi se régaler. Après des heures de marche et un bon repos, on va bien se laver, bien se baigner là. Get-il le moment de vie toi. Oh le bonheur. Regarde-les les deux là. On a lavé toutes nos petites fringues. Putain c'est incroyable. Incroyable les gars. Ouh. Bueno, mira esta pequeña familia. ¿Dónde estamos? Priscilla, ¿qué tal? El Jonathan, mira. ¿Qué tal? Mira el pequeño Raku. Ça c'est nos petites affaires. El Raku. Comment está? Es mi pueblo. Voilà cette petite source qui vient directement du petit cours d'eau qui joint à cette maison. El Patron qui est monté tout là-haut. Oh les poules elles vont s'en prendre une. Vamos. Oh. La scène de crime, nickel. Les gars on se boit notre petite coco fraîchement tombée de l'arbre. Incroyable. Les gars ça c'est des... Ils appellent ça raboutan. C'est un peu comme du litchi mais Baba il me dit que c'est pas du litchi. C'est du raboutan. Du raboutan. Du raboutan. Non mais je te crois mais je connaissais pas. Il est susceptible en ce moment, je vous dis pas. Hop là, un truc dans la gueule, vous voyez. Le Goudu sur sa petite chaise. Moi dans mon petit hamac. Franchement c'était incroyable. La jungle c'était fou. On a même eu quelques galères dans la jungle parce qu'il n'y avait pas de chemin pour rejoindre le village donc on a dû se démerder. Traditionnel. Tu fais quoi là? Ok. Je rangeais mon téléphone. Ok. Bref. Bon, voici nos petits lits, Le Goudu dans son petit hamac. Et moi je vais être dans mon petit hamac à côté. Le voyage, ce n'est pas toujours que du bonheur. Parle-nous Goudu. Aujourd'hui pour Goudu c'est un petit peu dur. Mais on va lui redonner le sourire. Canal du Sumidero avec mon petit Goudu ce matin. Mais il est bougon celui-ci. Mais voir des petits crocodiles et des petits singes, ça y remettre le sourire quand même. Wow. No se preocupe, los cocodrilos acá son vegetarianos. Waouh, il arrive les gars, il arrive.
altura. Es una profundidad hacia abajo de 30 o... Il y a des petits singes, araignées. Putain, incroyable. Guedi, maman. Chicos, atrás viene la hembra, mire, trae su pequeño bebé, mire. Lo van a ver ahorita, van a ver atrás. Bon, il y a des petits singes par contre, on vient de le bateau il vient de taper, on n'a plus de moteur les gars. Putain, ça bip de partout, on va pas repartir. Mais au moins on a vu des singes, j'ai ça. Ese es el macho, mire, ahí llegó la hembra. Wow. Ahí está el pequeño, ¿lo vieron? Guedi les petits singes, maman. Pancho. Avec le... Les gars, il y a une bête de dingue là, une bête, c'est hyper rare apparemment de voir ça. Regardez. C'est un crocodile, regardez. Le crocodile. Putain, belle. C'est ouf de voir ça, on n'a pas les mots, apparemment c'est la première fois qu'on voit ça, abusé. Qu'est-ce que tu veux dire? Époustouflant. Il est bougon celui-ci. Alors que regardez où je l'emmène. Sur un super mirador. Ok, il y a du brouillard mon goudu, mais c'est un super mirador quand même. C'est super. 800 mètres d'altitude par rapport à l'eau. Ouais, c'est pas mal. Ok. Regardez-moi ce chasseur de papillons. T'en as trouvé? Oh putain. La reproduction de... Quoi? La reproduction de deux... des sauterelles. Vrai homme porte sa femme. Guedi, maman. Ah lui il est fan des sauterelles.